Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette qu'on adore manger avec mon chéri le midi. C'est une fondue chinoise un peu revisitée. Alors là, je fais tremper dans de l'eau froide le vermicelle pour qu'il soit un peu plus souple. Ensuite, je vais les découper. J'ai lavé aussi des champignons de Paris. J'ai préparé déjà ma viande et mon poisson. Je vous mettrai tout en barre d'infos, toutes les informations pour les quantités. Il me faut de la sauce. Alors cette sauce, c'est de la sauce sukiyaki, spéciale pour les fondues chinoises. Je sais pas pourquoi je la présente là comme ça, mais bon, ça m'a plu. Et puis des pousses de bambou, des champignons. Il faut des épices saté et du soja. Ça demande pas de préparation parce que pour tout vous dire, toute la viande et le poisson, je l'avais au congélateur. Donc en fait, c'est allé très très vite à préparer, mais ça met quand même pas mal de bazar. Donc là, j'émince mon oignon. Il faut couper ça très petit, le plus finement possible. Comme vous pouvez le voir, hein, moi je fais ça avec un simple couteau et basta. Donc je vais faire revenir mes oignons dans un peu d'huile d'olive. Je vais également râper une demi-carotte pour mettre un peu de couleur. Alors au début dans le bouillon, il faut mettre pas mal de légumes. Et puis au moment où on va mettre la marmite à table, on ressortira des légumes parce que sinon on attrape trop de légumes et moi personnellement j'apprécie pas trop. Mais pour donner du goût au bouillon, il faut quand même mettre pas mal de légumes. Donc là je mets du sel, du poivre. Il en manquait un peu de sel d'ailleurs. Je rajoute un petit morceau de sucre, mais bon, c'est pas nécessaire, ça apporte pas grand chose en fait. J'ai voulu faire du zèle. Ça, c'est les pousses de bambou. Je pense que la prochaine fois, je resterai sur le cœur de palmier, je préfère. Ensuite, je coupe, j'émince mes champignons de Paris. Moi, j'ai découvert cette fondue dans un restaurant et on a mis quand même pas mal de temps avant vraiment de la réussir et de se régaler maintenant à faire ça à la maison et on trouve ça très convivial comme une fondue. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à café de persil que j'ai au congélateur. Je rajoute l'épice saté qu'on trouve en sachet dans le commerce. Et puis ensuite, je remplis ma marmite d'eau. Je vais laisser cuire à peu près un bon quart d'heure. Je mets une cuillère à café de concentré de tomate, toujours pour donner un petit peu de couleur.
Et je rajoute une tomate congelée. J'enlève le cœur et je la coupe en 4. Je rajoute aussi les pousses de bambou. Et je vais couvrir et laisser cuire à peu près un bon quart d'heure. Là, je vais préparer mes vermicelles, c'est-à-dire que je vais les couper de manière à pouvoir les manger plus facilement, hein, parce qu'avec les baguettes, faut pas que ce soit trop long. Donc, et après, je vais sortir des légumes de mon bouillon, mais ça, malheureusement, j'ai pas les images parce que j'ai préparé la table et du coup. Voilà, dans l'empressement, j'ai pas filmé cette partie-là. Je pense pas avoir perdu les images, je pense que j'ai oublié de la filmer. Donc là, je sors mon vermicelle. Je l'égoutte très légèrement, hein. Il faut qu'il reste un peu mouillé. Alors, je vais rajouter 2 œufs qu'on cassera dans le bouillon une fois qu'on aura presque fini de manger. À la fin, on cassera les 2 œufs. Là, je vous fais un petit tour de table. On a les bols chinois avec la petite cuillère, l'épuisette pour attraper la louche. Alors, on a le feu but à gaz. Ensuite, on a du cabillaud, de la sèche et des crevettes grises petites. Les baguettes. La viande rouge, le bœuf, le poulet que j'ai coupé, c'est un blanc de poulet que j'ai coupé en petits bouts. Et puis on n'a plus qu'après à poser notre gamelle, enfin notre plat, notre popote sur le but à gaz et ça va le maintenir en ébullition et on va comme ça cuire nos aliments qui sont crus, la viande et le poisson, dans le bouillon. Alors ça c'est la sauce que je vous ai montré au début qui s'appelle sukiyaki, qui est spéciale pour les fondues chinoises. Donc voilà, ben là j'ai mis le bouillon, on s'est attablé, on a mis une louche dans notre petit bol chinois de bouillon. Ensuite, alors c'est pour ça que j'ai retiré des légumes, hein. Alors les légumes que je retire, après je vais faire des pâtes chinoises sautées avec le reste des légumes. Donc voilà, là avec notre petite épuisette, on va à la pêche et on récupère ce qui est cuit, hein, tout simplement. Et on met nos petits morceaux de viande et de poisson. Moi je n'aime pas la sèche et je n'aime pas les petites crevettes, mais j'en mets quand même, ça me gêne pas. Mais par contre la sauce, on pourrait la mettre dans la marmite, ça serait meilleur. Mais c'est pareil, c'est une sauce à base de fumée de poisson et moi franchement je suis pas fan. On a rajouté du sel parce qu'il en manquait un peu. Mais on s'est malgré tout régalé.
C'est vraiment un plat très convivial, comme à la fondue bourguignonne. On est resté quand même plus d'1 heure à table. Mais franchement, de temps en temps, c'est un plat qui est bien agréable. C'est pas facile à manger quand même, hein, Donc voilà, là on a terminé. On casse les 2 œufs dans le bouillon qui reste et on les laisse cuire un petit peu avant de les repêcher et les mettre dans nos petits bols avec le bouillon qui est à l'intérieur. Donc voilà, nos œufs sont cuits. On les retire du bouillon. Et on termine comme ça avec l'œuf dans le bol avec le bouillon et c'est juste un délice. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao ciao!